Alors du coup, mon personnage, c'est Eleanor, c'est une ancienne révolutionnaire. Et elle a une fille adoptive qui s'appelle Diana. Moi, mon personnage, c'est Don Renato, donc c'est un riche propriétaire terrien qui s'apprête à devenir gouverneur. Et pour la faire courte, simple et efficace, je suis le méchant. Mon personnage, c'est Diana. C'est une danseuse qui va faire un spectacle, mais la fête des morts lui rappelle le souvenir de sa mère qui a disparu. Gloria, c'est la chamane du village. Donc elle est assez mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'elle sait ou ce qu'elle ne sait pas de prime abord. Elle veille sur Diana depuis qu'elle est toute petite. Je m'appelle Hermelio Mendoza, je suis ex-gouverneur de la province du Mexique. C'est pas une province le Mexique, c'est la province du Veracruz, ouais, le Veracruz ça marche quand même. Bref, j'ai été gouverneur, je suis mort, voilà. J'ai un côté un peu loufoque que vous allez découvrir. Je suis Raphaël, donc je suis le fiancé slash copain de Diana. Je suis un enquêteur, je suis dynamique, énergique. Moi c'est Adèle. Et moi c'est Zachary. Et on est metteur en scène de la Comuse 2022. Alors moi c'est Antoine, Atmos à Centrale, je suis un 2A de Centrale et je suis scénariste, c'est ma première Comuse. Moi je suis Claire, je suis scénariste, je suis en 2A à Le Lyon et c'est ma deuxième Comuse, j'étais Comuse l'année dernière. Moi c'est Inès, je suis en 2A à l'EM aussi et c'est ma deuxième Comuse, j'étais Zikos l'année dernière. Moi je suis Andreas, je suis 2A à l'EM, c'est ma première Comuse et je suis scénariste avec les 3 autres justement. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il est assez complexe, il a une personnalité assez torturée et je pense pas forcément facile à comprendre dès les premiers abords, et c'est quelqu'un d'extrêmement passionné aussi. Moi il est hyper grandiloquent, il est genre vraiment énorme, et puis c'est un patron donc en fait les gens le servent à mort, donc c'est assez rigolo d'avoir les petits sbires qui me servent en fait. J'aimerais être Don Renato. C'est une danseuse, donc il y a beaucoup d'inspiration dansée. Du coup, j'ai pas vu La Princesse et la Grenouille, mais tout le monde me dit c'est genre un peu comme La Sorcière de la Princesse et la Grenouille. Enfin, du coup, j'ai vu des extraits. C'est vrai que c'est un peu ça, elle est un peu loufoque. Et sinon, il y a un peu la sorcière dans Pirates des Caraïbes. Moi, je me suis inspiré en personnage fictif. Nick quasi sans tête dans Harry Potter est une inspiration assez intéressante. Et sinon, vu que je suis un personnage qui est en partie fait pour être drôle, j'ai effectivement puisé dans mon humour, mais j'ai puisé dans l'humour des gens qui m'entourent. Par exemple, la mère Gothel dans Réponse, et tout comme ça un peu. Pour Don Renato, c'est des trucs un peu perdus, je connais même pas les noms, mais j'ai vu des vidéos. Mais en soi, le personnage est assez cliché, donc c'est assez simple, faut juste en faire des tonnes. Moi je dirais un petit il faut que je trouve Diana. Je suis une chamane, Raphaël. Je vis retirée du monde, dans cet antre, entourée de mes plantes et des esprits de la nature. Vamos! C'est prenant. Facile. Suivante. C'est beaucoup de répétitions pour faire en sorte que tous les éléments s'enchaînent bien. Et donc c'est du travail, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec lui, c'est vraiment beaucoup d'implication. J'ai jamais dansé, je n'ai quasiment jamais chanté, et quasiment jamais fait de l'acting. Donc oui, c'était une première. C'est très compliqué, c'est très intéressant, et j'espère que ça sera bien. C'est un travail de perfectionnisme dingue, parce qu'en fait, tu peux tout pousser à fond. À chaque fois que tu as une session de chant, tu as l'impression qu'il y a des milliards d'heures de travail pour que ce soit parfait. Mais après, tu as une session de danse, et là, il y a des milliards d'heures de travail. C'est vraiment de l'organisation en termes de travail. In Memoria, en fait, c'est parce que ça fait appel à la mémoire, donc à la notion de mémoire, mais il y a aussi en mémoire de, donc ça fait intervenir aussi une dimension plus mystique. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Le titre est un petit peu différent des Comuses d'avant, mais voilà, il est tout aussi évocateur et lié au scénario, vous le verrez, vous serez vous-même surpris. C'est de l'espagnol parce que nous sommes au Mexique. Et ensuite, En Memoria, donc en mémoire de, donc vous allez le voir, mais il y a beaucoup le passé, la mémoire, les souvenirs. Alors Bah ouais. Non mais Non, il y a une organisation qui existe depuis des années, qu'on remet en place et qui est
peaufinés chaque année, donc avec des systèmes de roulement pour que chacun puisse retravailler sur ce que font les autres. Donc en fait, on a une organisation qui est assez carrée, qui date des années précédentes. Je pense que c'est difficile de bosser à 4. Parfois oui, parce que du coup disons que nous nous battons pour des choses parfois qui sont un petit peu, qui paraissent des petits détails, mais d'un autre côté c'est hyper important parce que comme ça permet d'avoir un texte qui n'est pas juste du point de vue d'une seule personne, ça permet de revenir sur les erreurs qu'on peut faire et d'avoir un truc assez homogène et assez intelligent. On a tous les quatre des sensibilités hyper différentes, donc finalement ça provoque du conflit, mais finalement je pense que le résultat en vaut la peine. Enfin, c'est vraiment de travailler par itération, en se confrontant à chaque fois, on fait des roulements qui se suivent les uns et les autres jusqu'à parvenir à la version qu'on souhaite la plus aboutie et la plus fonctionnelle du texte. Moi c'est Hermilio, okay. Parce que il est très drôle, il est quand même utile à l'enquête. Moi du coup je vais dire Raphaël, c'est pas très original, c'est le personnage principal, mais c'est celui qui m'a le plus plu de l'écrire. Moi c'est Don Renato parce que ça a été pensé au début comme le méchant de la Comuse et finalement je pense que c'est un des personnages dont le spectateur se souviendra le plus. Moi je pense que c'est Diana parce que c'est le personnage que j'avais vraiment en tête au tout début quand on a eu l'idée du scénario. C'était vraiment ce personnage féminin en proie à des thématiques de construction d'identité et de découverte de soi. Parce que je pense que vous n'avez jamais vu des acteurs comme ça. Meilleur spectacle du monde, ben oui. Sympa, c'est un spectacle étudiant avec beaucoup d'énergie, de passion. Et ça a la particularité vraiment d'être un spectacle qui fait de toutes pièces. Et magnifique. Bah pourquoi pas. Donnez-moi une raison. Il n'y a pas de public à la Comuse, donc déjà pour remettre ça en place et pour ressentir plein d'émotions. Parce que c'est un énorme projet, on est 84, il y a forcément 10 personnes que vous connaissez dedans, c'est énorme, on l'a monté de toutes pièces, on a mis tout notre cœur. Ouais, oui, ça va être bien. Il y a vraiment du sang, de la sueur et des larmes dans ce projet. Surtout des larmes, ouais. On leur parle déjà beaucoup, mais ils sont tous très forts. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aller voir la Comuse, parce qu'ils vont vous épater et qu'ils vont vous emporter dans une histoire haute en couleurs, avec du rire, des pleurs de tous les côtés. Et on travaille beaucoup pour ça et on vous attend nombreux pour venir nous voir. Le prix est dérisoire, donc profitez-en. Parce que vous allez rire, pleurer, rêver et aimer. Parce que c'est fort en émotion, en intrigue, et nous on est très contents parce que c'est un scénario très ambitieux et on est content des pôles parce que tout le monde s'est tellement donné cette année. Les gens étaient ultra motivés. C'est possible.